Coucou les filles, on se retrouve pour une petite vidéo focus sur le châle saison, châle que je vous propose de réaliser dans le cadre d'un CAL pour celles qui étaient intéressées. Donc ça commence maintenant, je dirais. Quand en tout cas vous serez prête, vous pourrez commencer. Moi de mon côté, ça devrait pas tarder, je pense que ce sera dans la semaine. Alors pour celles qui débarqueraient, je m'appelle Audrey, ma chaîne c'est Audrey V, en dessous une adresse mail et surtout un compte Instagram. Parce que le CAL il va se passer entre nous sur Insta. Je vais constituer un groupe avec celles qui sont partantes. Pour ça, bah oui, il faut Instagram. Vous me contactez sur Insta, vous me dites que vous souhaitez participer au CAL et je vais créer le groupe avec toutes celles qui se manifesteront. Donc on part sur le châle saison. C'est un châle de laine poudrée. Laine poudrée, je crois que c'est Laura, la créatrice. C'est une créatrice que j'aime beaucoup, que j'ai découverte il y a vraiment pas très longtemps. Je crois que c'est elle qui est aussi à l'origine du châle Monarque, qui fait partie de mes projets tricot 2024. J'aurais pu vous proposer ce châle, mais comme vous êtes quand même beau pour certaines des débutantes en tricot, je voulais quelque chose qui soit abordable au plus grand nombre et qui soit quand même intéressant pour celles qui savent déjà bien tricoter. Ce qui est intéressant avec ce châle, il me semble, c'est déjà qu'il y a deux couleurs permises. Vous pouvez tout faire dans la même couleur, mais deux couleurs, c'est bien si vous voulez vraiment jouer sur ce jeu des rayures et tout ça. Oui, je vous mets des photos, hein, évidemment, en même temps que je parle. Donc j'ai pris quelques notes, donc patron gratuit déjà. Hein, on est bien sur, vous n'aurez pas à investir. Il vous faudra soit 2 fois 50 grammes de fil, donc 200 mètres par couleur, c'est le principe, soit 2 écheveaux, mais ça va dépendre de vous, donc 2 écheveaux que vous n'utiliserez pas entièrement. Hein. Il me semble que la créatrice de ce patron, dans la vidéo que je vous mettrai en lien, elle parle de la réalisation de son châle qu'elle a fait, elle, de ses prototypes. En gros, elle a utilisé entre 70 et 80 grammes de fil pour chaque couleur. Donc, c'est-à-dire pas tout à fait 100 grammes, donc pas tout à fait de pelote. Les aiguilles recommandées sont des 3,75, mais je sais très bien que si vous débutez en tricot, vous n'avez pas des aiguilles 3,75. Moi, je les ai depuis 10 jours, mes aiguilles 3,75. J'en avais pas jusque-là et elles faisaient partie du kit Shiogu. Mais c'est pas grave, vous allez faire du 3,5 ou vous allez faire du 4. Vous allez voir comment vous tricotez. Si vous tricotez serré ou si vous tricotez lâche, vous allez adapter la taille de vos aiguilles en fonction de votre laine déjà et de votre façon de tricoter aussi. Pour l'échantillon qui nous est recommandé, c'est de faire un petit carré de 24 mailles sur 44 rangs pour obtenir cet échantillon de carré de 10 sur 10. Donc selon ce que va donner votre échantillon, bah, vous verrez si oui ou non vous adaptez la taille de votre aiguille et que vous partez, si vous avez choisi un échantillon en 3,5 et que vous êtes vraiment proche du carré, vous n'avez pas 3 cm d'écart, bah vous partez dessus. De toute façon, les filles, c'est un châle, donc il vous ira. C'est pas comme si c'était un pull ou si c'était une paire de chaussettes. Ça deviendrait compliqué si c'était pas votre taille. Là, c'est un châle, donc a priori, il y a peu de risques pour que vous ne le portiez pas. Sachez que moi, pour ce châle, je ne vais pas faire d'échantillon. Je pense que c'est pas nécessaire, justement pour les raisons que je viens de vous évoquer. Donc, je reviens sur le choix de la laine. Donc, on vous conseille une épaisseur fingering. C'est ce qu'on utilise en gros pour faire les chaussettes. Mais sur Ravelry, vous mettez châle saison sur Ravelry et vous allez voir toutes les réalisations des tricoteuses du monde entier. J'en ai vu qui ont réalisé ce châle en, alors ça va peut-être vous donner des idées, en fil Colonna d'Arweta, en fil d'Art Partner de 3,5, en Drops Flora, en Sunday de Sandnes Garn, en Drops Baby Merinos et en Yavol. Et ça, je m'arrête là parce que la liste peut être très très longue, mais allez fouiller vous-même. Donc là, c'est tous des exemples de laine que je peux vous donner, que j'ai vu et qui apparemment fonctionnent pour ce châle. Et c'est logique parce qu'on est dans des épaisseurs à peu près équivalentes. Ça va pas être très compliqué au niveau des techniques utilisées sur ce châle. Il faudra maîtriser le point endroit, le point envers. Il se tricote à plat, hein, donc vous n'allez pas tourner en rond, hein, c'est un châle. Que vous ayez des aiguilles droites ou des aiguilles circulaires, vous allez les utiliser de toute façon de la même manière. Je pense que c'est plus confortable d'avoir des aiguilles circulaires avec un grand câble pour justement avoir toutes les mailles qui tiennent sur votre châle. Ça risque de coincer au bout d'un moment sur des aiguilles droites. Il faudra maîtriser l'augmentation barrée, donc c'est quand vous tricotez 2 fois la même maille, une fois par le brin avant, une fois par le brin arrière. Il faudra maîtriser, qu'est-ce que j'ai noté? Les 2 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et le jeter qui je crois ne se fera que sur l'endroit. Donc c'est vraiment basique.
mais ça permet quand même de construire des petites sections de dentelle. Donc j'ai détaillé un petit peu le patron et franchement, je pense qu'il est accessible à toutes. C'est pour ça que ça me paraît être un bon choix. Et je pense que vous allez tout être fiers de votre châle quand vous l'aurez terminé. Et puis vous allez faire de la dentelle, donc c'est quand même assez chouette de faire sa première dentelle. Je vais vous mettre en dessous plein de liens qui vous seront utiles avec des tutos pour maîtriser toutes les techniques dont je vous parle. Donc tricoter à l'endroit, tricoter à l'envers, l'augmentation barrée, tricoter de mailles ensemble et faire un jeté. Je vais essayer de vous trouver les vidéos tutos pour tout ça. Franchement, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, une fois que vous saurez ça, vous saurez, je vais dire, quasiment la base du tricot. Et vous pourrez faire le novice sweater, parce que moi, c'est comme ça que j'ai fait mon novice sweater, c'est avec des augmentations barrées, et non pas des augmentations intercalaires. Donc si vous regardez la vidéo, ici, là, celle-ci, et que vous êtes partante pour le cal, je veux bien que vous mettiez un petit pouce en l'air dans votre commentaire, que je puisse identifier rapidement ça. Et je ne sais pas s'il y a un nombre de participants max dans un groupe Instagram. Au niveau du suivi, donc on va tricoter ça ensemble, mais chacune de notre côté. Le groupe qu'on va constituer sur Instagram, ce sera vraiment un groupe où la discussion ne sera tournée qu'autour du châle, parce que par expérience, si on fait autre chose, les infos vont se noyer, le partage ne sera plus utile, et certaines vont lâcher. Maintenant, quand je crée des groupes, c'est avec des thématiques très particulières parce que comme j'ai beaucoup de groupes sur Insta de discussion, je ne peux évidemment pas discuter dans tous les groupes. C'est pas possible parce que je n'ai pas que Instagram à gérer, évidemment. De mon côté, je vais vous en montrer l'évolution aussi au cours des vlogs. Et je vous propose que peut-être au mois d'avril, toutes celles qui auront fini leur projet, si elles veulent m'envoyer leurs photos, ou si vous les partagez sur Insta, de les faire défiler là pendant un vlog par exemple, pour qu'on puisse voir vos réalisations. On va pas forcément créer un hashtag parce qu'il en existe déjà un, et je trouve que c'est bien parce que ça va faire de la pub à ce châle et surtout à la créatrice, et faire connaître son travail, tout le reste de son travail qui est payant. Donc je vous encourage. Moi, c'est comme ça que je faisais aussi en couture. Quand je découvrais un patron gratuit d'une marque et que je lui trouvais plein de qualités, et ben j'allais ensuite voir ce que proposait cette marque en patron payant et en acheter un, peut-être deux, selon mes besoins, selon mes envies, et en tout cas garder à l'esprit que la marque fait des choses qui me correspondent et qui sont plutôt bien faites de mon point de vue. De mon côté, je vais utiliser un fil qui est pour l'instant en train de sécher. Donc je me ferai une petite incruste maintenant pour vous parler de ce que moi je vais tricoter. C'est donc le moment pour moi de la petite incruste pour vous parler des fils que j'ai choisis pour tricoter mon châle saison. Je suis trop contente de pouvoir vous montrer ça. En fait, pour tout vous dire, ça fait un petit moment maintenant que je me passionne pour la teinture de laine. Et en fait, avec Laurie, mon amie Laurie, les Cousettes de Loup, chaîne tricot que si vous ne suivez pas, je vous encourage vivement à aller suivre, qui publie du contenu tricot très régulièrement et qui fait des choses magnifiques en tricot. Moi, je suis toujours très admirative des créations de Laurie, donc vraiment, si vous la suivez pas, allez la suivre, vous ne regretterez pas, vous pouvez me faire confiance. Et alors, ce que j'ai teint spécialement pour ce châle, et c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'en fait, la teinture me donne accès à, je pense, de beaux produits. Évidemment, il faut avoir une laine plutôt sympa au départ. Et ensuite, vous faites parler votre imagination. Une fois que vous avez une idée hyper précise à l'esprit, et c'est pas ça que ça va donner. Ça ne marche pas toujours comme on a les choses en tête. Mais en revanche, je trouve que le résultat n'est jamais décevant. En tout cas, il n'y a pas de raté. Pour l'instant, j'ai pas de raté en teinture. Et là, je suis quand même plus particulièrement très contente de ce que je vais vous montrer. Donc c'est un Merino Superwash que j'ai teint cette fois avec des pigments. Donc c'est des pigments plutôt propres puisque c'est Greener Shade. Et j'ai réussi, j'ai vraiment réussi les petits speckles. Alors je vais vous montrer mon châle. En fait, le châle saison, il y a donc deux couleurs. Moi, je vais rester sur la même couleur, vous allez voir. Mais il y aura une partie speckles et une partie sans speckles. Donc voilà la laine qui va composer la partie speckle. Je ne sais pas encore laquelle ça va être. Je pense que ça va être la partie point mousse parce que c'est là qu'on va vraiment bien les voir, les speckles. Et je suis trop contente. Regardez-moi comme c'est beau. Enfin, bon, moi, je suis admirative d'absolument tout. Donc, vous savez, je trouve ça magnifique. Voilà, je suis très fan. Donc on est sur le kaki. Et en fait, j'étais très inspirée parce que quand j'ai fait cette teinture, j'étais en train de tricoter le gilet laurier
de Stephanie Maid, gilet que vous allez pouvoir voir dans la partie 1 du vlog numéro 3. J'ai coupé mes vlogs en 2 parties parce que là celui de cette semaine était trop long. Donc 2 parties qui tombent dans la même semaine. Donc je vais vous parler du, non pas de ça, mais du gilet laurier. Je vous le montre tout en détail. Il est terminé. Il est terminé, mais il n'est pas encore, les fils ne sont pas rentrés, les boutons ne sont pas encore posés, en tout cas au moment où je m'exprime là. Donc il y aura une partie du châle qui sera comme ceci, et l'autre partie qui sera comme cela, sans les speckles. Voilà, donc ça ne me fait pas tout à fait de couleur, bien sûr. Il va y avoir un petit jeu hein, quand même. Vous voyez ici, il y a des nuances, donc ça va vraiment être très beau. Enfin, en tout cas, j'imagine que ça va être très beau. Et alors là, j'ai une impatience, je vous raconte pas, de commencer cette aventure avec vous. Parce que je sais que je vais me faire plaisir au niveau du tricot aussi, et de la matière, et pour les yeux. C'est vachement important. Je n'ai pas encore réfléchi à quel marqueur j'allais utiliser, parce que ça aussi, ça a sa petite importance. Quels marqueurs vont pouvoir aller sur ce joli projet? Donc voilà, autant vous dire que je suis impatiente. Donc vous avez vu, hein, je ne suis pas la pro des échevaux, je ne me suis pas spécialement entraînée à ça. Ce qui compte, c'est quand même ce qu'on a là-dessus. Donc je vous laisse avec la suite de cette petite vidéo dédiée au cal du châle saison. Je reviens sur les hashtags. Donc j'ai vu qu'il existait déjà des hashtags. Il y a le hashtag châle saison, grand classique, le hashtag cal châle saison, parce qu'en fait Laura, elle avait déjà fait un cal pour faire connaître son châle, je crois que c'était il y a 1 an. Et du coup, ça vous permet de voir sur Instagram, en suivant vraiment ce hashtag châle saison ou cal châle saison, ou cal châle saison terminé. Voilà, il y a ces 3 hashtags qu'il faut suivre. Vous voyez plein de versions. Ça peut vous donner des idées si vous hésitez à associer des couleurs, des matières, faire des choix de fils, tout ça. Bah, peut-être aller copier les copines sur des idées qui vous ont plu, qui vous plaisent à l'œil. Et si vous lisez qu'il y a un bon retour dans le commentaire de la personne, bah, peut-être partir sur des laines comme ça. Donc, a priori, je dirais, j'espère que vous avez du fil en stock et que vous n'allez pas devoir racheter, sauf si ça vous fait plaisir d'aller racheter du fil, là bien sûr. Mais là, vous pouvez peut-être aller puiser dans ce que vous avez dans votre stock si vous avez un petit peu de stock de laine. J'aurais vraiment bien aimé qu'on commence ce cal vraiment dans la semaine, le week-end prochain au plus tard. Je donne pas de cours de tricot, moi. Hein. Vous en verrez pas sur ma chaîne YouTube. Je donnais pas de cours de couture non plus. Je n'aime pas ça. Je n'ai pas cette patience du tout. C'est pas mon truc. En revanche, je vais vous mettre à chaque fois des tutos. Et ce sera ici la chaîne de référence. Donc les tutos, je vous ai dit, je les référence pour toutes celles qui ont des galères sur des points indispensables à la création de ce châle. Mais je vais aussi vous mettre plein de vidéos, de liens de vidéos qui en parlent, qui ont déjà tricoté ce châle, qui vous parlent de la laine qu'elles ont utilisée, qui vont vous parler des aiguilles qu'elles ont utilisées, des petites galères qu'elles ont rencontrées ou pas. La dernière vidéo que j'ai vue sur le sujet, c'est celle de Madeline, voilà, de Deline Tricote, je crois que c'est ça. Je vous en parle aussi de Madeline dans le vlog numéro 3. Donc voilà, plein de choses à regarder pour vous décider si vous n'avez pas encore choisi votre fil. J'espère que ça va vous aider. C'est vraiment l'objectif, c'est que vous partiez assez confiante, assez rassurée. Il n'y a rien de compliqué sur ce châle. Ça va juste vous prendre un petit peu de temps. Peut-être que l'idée, c'est de se fixer un objectif. Alors au tout début ça va aller assez vite et puis je pense qu'on va avoir pas mal de mailles au bout d'un moment, donc peut-être se dire bah aujourd'hui je fais 2 rangs, mais demain je fais 2 rangs et demain je fais 2 rangs, ou alors je fais une section, histoire d'avancer et de progresser. Il n'y a pas de date de fin, vous finirez quand vous finirez. Moi c'est quelque chose que j'aimerais bien porter au mois d'avril, donc je compte le tricoter sur moitié février et sur le mois de mars. Je vais voir comment ça avance, je vais voir quel temps prend une section, etc. Voir quelle concentration demande les points, est-ce que j'ai besoin d'être tranquille ou est-ce que je peux faire ça à d'autres moments que quand je suis seule. Ça va dépendre de plein de choses, la durée de tricot de ce châle. Alors je vous dis j'aimerais le porter en avril et si c'est en mai, c'est pas grave, ce sera en mai, hein. On ne se met pas d'impératif. Vous avancerez à votre rythme. Surtout, je précise, c'est pas une compète. On est là pour se faire plaisir, on est là pour avancer à son rythme. Et en fait, il n'y aura pas de retardataire. Voilà, il y aura juste des gens qui vont à leur rythme. Et c'est tout ce qui compte, c'est que vous preniez du plaisir. Pour moi, c'est tout ce qui compte en tricot, c'est que je prenne du plaisir. Et pour vous, je vous souhaite vraiment la même chose. Si toutefois, en cours de cale, vous vous dites non mais en fait c'est galère, je m'amuse pas, et bien vous lâchez le truc. C'est même pas un abandon, c'est juste s'interroger, se poser les bonnes questions. Est-ce que je prends du plaisir en faisant ça? Non, et ben j'arrête.
c'est tout. S'écouter, et c'est tellement important de s'écouter. Voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de choses sur ce châle saison. Je remercie encore la créatrice de ce châle de nous proposer un si joli patron gratuit. Faites attention, si vous avez la version qui date de la sortie du patron quand il est sorti, alors je ne sais plus quand, mais quand il est sorti, il y avait une petite erreur et elle a été corrigée. Donc allez bien chercher la dernière version sur Ravelry. Je vous mettrai évidemment le lien aussi en dessous. Je compte maintenant donc sur vos commentaires les filles pour me dire avec un pouce en l'air si vous participez à ce cal. Ensuite, vous venez me contacter sur Instagram. Je vous ajoute dans le groupe et les choses se passeront ainsi comme ça au fur et à mesure. Et je mettrai aussi des informations utiles dans le groupe Instagram. Si vous ne participez pas, c'est pas grave. Alors j'espère qu'on sera quelques-unes, mais il ne faudrait pas qu'on soit trop nombreuses non plus, parce qu'il faut que ce groupe tienne la route. Et vous savez, c'est un peu comme les tricotés, quand on est au-dessus de 10, ça devient très compliqué de gérer. C'était comme les séjours couture, au-dessus de 10, ça devenait très compliqué à gérer. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de discussions en même temps. Il y a des gens qui se mettent plus en avant que d'autres, il y a des gens qui sont plus en retrait que d'autres. C'est très difficile de trouver de l'équilibre quand il y a beaucoup de monde. Dans la vraie vie, sur un tricoté, au-delà de 10 personnes, je trouve que c'est beaucoup. Donc j'essaie vraiment de limiter à ça. Et pour ce qui est d'un cal tricot, bah, j'en sais rien, j'en ai jamais fait. Donc on va tirer des leçons de celui-ci. Je pense qu'il ça risque d'être assez formateur. Si ce cal ne vous intéresse pas, sachez qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'on en fera un avec des chaussettes, on en fera peut-être un avec un autre châle, on en fera peut-être un avec un pull, avec un gilet. On verra, on fera des cals. J'aimerais bien un cal par trimestre, voilà, ça je l'ai dit. Donc là on est sur le premier trimestre, premier cal, bah, il y en aura un au printemps aussi. Bon, j'espère que j'étais assez claire. Si toutefois vous avez des questions, vous les posez ici, liées au cal. À ce cal du châle saison, vous les posez ici. J'espère que tout le monde va pour le mieux. En tout cas, je suis impatiente de démarrer cette petite aventure dans l'aventure. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un beau week-end, une belle semaine, quel que soit le moment de la journée ou de la soirée où vous me regardez. J'espère que vous prenez du temps pour vous. Ce cal indique, si vous y participez, que vous allez prendre du temps pour vous. Et ça, c'est très très bien. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!